Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais répondre à la question fatidique: combien d'appartements faut-il pour générer 2000 € net par mois? Autrement dit, remplacer un salaire moyen. Donc c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui au travers de différents points et je vais vous partager différents retours d'expérience par rapport à ce que j'ai pu constater sur le marché, par rapport aux réussites qu'on a pu avoir en fait en interne chez Richard Group Investment. Et je vais vous partager les rentabilités, les cash flows par type de location. Bref, beaucoup de valeur aujourd'hui. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors la première des choses qu'il faut bien comprendre, si on a pour objectif d'aller générer 2000 € de cash flow net mensuel, c'est que cela ne peut pas se faire avec n'importe quelle stratégie. La majorité des Français qui achètent sont contents d'un 6% de rentabilité brute, là où l'autre majorité vont partir sur du 3 ou 4% en bien neuf, type Pinel ou différents programmes de défiscalisation, ce qui n'est pas un modèle viable pour investir dans l'immobilier. Vous devez partir sur du haut rendement. En règle générale, pour vous donner des barèmes, un 8% de rentabilité brute va s'autofinancer. Ça veut dire que votre locataire va payer votre crédit, vos charges et votre fiscalité, dépendant de l'optimisation que vous avez faite. Si vous ne l'avez pas optimisé, ça posera problème. Même avec 8% de rentabilité, vous aurez très peu de cash flow, vous aurez même un reste à charge. D'où l'importance de la fiscalité. Si vous êtes sur 10, 12, et c'est vraiment ce que l'on vise, nous en règle générale, vous êtes sur une moyenne du haut rendement. C'est le premier palier, c'est le minimum pour nous, investisseurs immobiliers à haut rendement. On ne descend pas en dessous de 10. Et c'est là qu'on commence à réellement générer du cash flow. C'est à partir des 10% que l'on va commencer à se créer de l'excédent de trésorerie, ce qui nous permet de nous enrichir dès maintenant. Et donc d'aller se créer par exemple 2000 € par mois net de cash flow. Là où ceux qui investissent dans du 6% ou 8% doivent attendre le solde du crédit, donc souvent au bout de 15, 20, 25 ans, pour enfin percevoir les loyers qu'ils auraient dû percevoir il y a déjà des années et enfin en profiter. L'objectif étant de se créer des revenus dès maintenant. Alors, différents barèmes, mais l'objectif est d'aller sur du 10-12%. J'ai déjà fait plein de vidéos ou de live ou de podcasts sur ma chaîne YouTube vis-à-vis justement de la haute rentabilité et de comment trouver des bonnes affaires, comment faire une bonne étude de marché. Mais vous devez avoir en tête différents barèmes. Avec ces barèmes, vous allez pouvoir vous mettre à prospecter et vous aurez une échelle de comparaison. Et vous allez vous dire, tiens, par rapport à ce que Baptiste m'a dit, là c'est plutôt pas mal, on est sur une bonne rentabilité ou on est sur une rentabilité moyenne. Et c'est ça le plus important, avoir des échelles et avoir un objectif bien précis. Vous devez définir votre objectif par rapport au coût d'acquisition. Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut comprendre que vous avez différents types d'exploitation qui vont vous permettre de générer beaucoup plus, mais qui vont aussi nécessiter plus de temps de gestion, plus de travail, plus d'investissement personnel, comme par exemple la courte durée. Une courte durée à 10%, ce n'est pas intéressant. Pour une courte durée, on va aller viser du 15, 18, 20% de rentabilité brute. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient intéressant puisqu'il faut justement prendre en compte les frais de gestion par une conciergerie, par exemple, qui sont importants, les frais des différentes plateformes pour vos réservations, Airbnb, Abritel, HomeAway, Booking, etc., etc. Mais vous pouvez partir sur de la courte durée. Si vous avez beaucoup de temps et que vous souhaitez augmenter votre capacité d'emprunt très rapidement parce que vous avez une petite capacité d'emprunt et que vous souhaitez peut-être quitter votre travail très rapidement parce que c'est douloureux, vous partez sur de la courte durée. Pour de la courte durée, un bien à 70 000 à 80 000 € vous générera assez facilement entre 500 et 600 € de cash flow net mensuel après paiement des charges, des crédits et de la fiscalité. En courte durée, en règle générale, on part sur des petites acquisitions. Ensuite, vous avez la colocation. La colocation, les colocations de chambres, on oublie, c'est du 3 chambres, 4 chambres ou 5 chambres, en règle générale. Pour un 3 chambres, on va pouvoir trouver des colocations aux alentours de 120, 130, voire 140 000 € qui vont nous générer entre 380 et 420 € la chambre. C'est ce que l'on voit en ce moment et c'est ce que l'on voit depuis plusieurs années. Sur une acquisition comme celle-ci, vous serez entre 380 et 550 € de cash flow net mensuel. Pour une 4 chambres, vous allez pouvoir partir sur du 500, 600, voire un peu plus euros de cash flow mensuel. Et sur un 5 chambres, on a des clients qui ont
eh bien, explosé le score et qu'on générait plus de 1200, 1300 euros de cash flow sur des petites acquisitions. On a ensuite d'autres clients qui sont partis sur des colocations très haut de gamme pour des clients très haut de gamme à 700, 750 euros la chambre et on va avoir un coût d'acquisition là à 250 000 euros au global et on va s'en sortir avec 1000 euros de cash flow net mensuel. Donc vous voyez, deux opérations à 250 000, 250, 300 000 de ce style, vous faites 2 fois 1000, 2000 euros de cash flow. Une colocation qui vous génère 500 euros de cash flow, vous en faites 4, bam, vous avez déjà atteint cet objectif-là. L'objectif étant de réaliser sa première opération et de générer un maximum de cash flow et ensuite d'aller standardiser le process en quelque sorte et de recommencer. Et c'est ce qu'on appelle ensuite la duplication. Alors oui, ça nécessite des ajustements, tant au niveau justement de la levée des fonds, peut-être une association si vous souhaitez scaler votre patrimoine par exemple, ou juste des stratégies de levée de fonds différentes ou peut-être d'arbitrage de patrimoine ou de réinvestissement ou de solde de crédit, ça j'en parle aussi sur la chaîne YouTube. Mais ce que vous avez réalisé, cette première acquisition, vous allez le recommencer tout simplement pour pouvoir augmenter votre cash flow. Donc on commence avec une première acquisition rentable et on enchaîne tout simplement. Ensuite, l'immeuble de rapport. Alors l'immeuble de rapport sont des barèmes qui varient, mais je vais vous donner justement des fourchettes sur un immeuble de rapport donc à 200 000 euros. Il faut savoir qu'en dessous de 250 000 euros, les immeubles de rapport, c'est assez compliqué dans le sens où vous avez beaucoup de personnes qui veulent acheter des biens qui sont déjà loués ou qui veulent acheter de l'immeuble parce que c'est séduisant sur le papier, parce qu'il y a pas mal d'avantages. Et donc, vous avez énormément de concurrence, énormément de personnes qui ne maîtrisent pas l'investissement immobilier. Il est souvent plus intéressant de partir sur de la colocation que de partir sur un immeuble. Même si, ça se trouve, on a trouvé des dizaines pour nous, pour nos clients, bien entendu, mais ce n'est pas là que vous allez faire les meilleures affaires. Les meilleures affaires, elles se font au-dessus de 250 000 euros. Et si aujourd'hui vous avez une grosse capacité d'emprunt, au-dessus de 400 000 euros, vous avez énormément de bonnes affaires pour les immeubles de rapport. Et pour un immeuble de 300 000 euros, je vais vous donner une fourchette, vous serez entre 900 euros et 1200, 1300 euros de cash flow net mensuel après paiement des charges du crédit et de la fiscalité. Au-dessus, ça monte crescendo. Si vous passez directement à 400 000 euros, on peut aller faire du 1300, 1500 euros de cash flow. On peut faire du 1008 sur du 500 000 euros, voire 2000 euros de cash flow net mensuel. Donc en une opération, on peut aller se créer 2000 euros de cash flow net. Et pour de la location meublée classique, ce sera beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long puisque ça prend du temps et vous n'avez pas des rentabilités qui sont très élevées. Je m'explique. Si vous partez sur de la location meublée classique, vous avez un seul locataire qui vous reverse un loyer et ça va en règle générale à peine couvrir les charges, le crédit et la fiscalité. Vous allez très probablement devoir rajouter de votre poche, sauf si la location meublée est dans un immeuble de rapport. Mais aller acheter un studio pour le mettre en location étudiante par exemple, ça peut vous générer 200 euros de cash flow ou 150, mais ça va être compliqué d'arriver à 2000 puisqu'il va falloir faire 10, 12, 13 opérations du type, ce qui est difficilement viable sur le long terme. Donc c'est beaucoup plus stratégique de partir sur de la colocation ou de la courte durée pour augmenter la capacité d'emprunt et ensuite partir sur des projets plus gros parce que peut-être qu'aujourd'hui vous ne pouvez acheter que des studios. Voilà, j'espère que ça vous permet de matérialiser beaucoup plus facilement l'atteinte de cet objectif des 2000 euros de cash flow net mensuel. Comme on l'a vu, si on doit résumer cette vidéo, on peut l'atteindre très rapidement ou pas. Tout dépend de la rentabilité et tout dépend du type d'exploitation. Encore une fois, et du coût d'acquisition, du coût global, donc de votre capacité d'emprunt. Sur un immeuble de rapport, c'est beaucoup plus rapide puisqu'on est sur des montants plus importants. Sur une location meublée, c'est très long. Sur de la colocation, 4 biens à 500 euros de cash flow, on est à 2000. Un immeuble, ça peut être 2 immeubles à 250 000. Ça peut être 2 colocations haut de gamme. On a vu différents barèmes, différentes échelles. Ce sont des résultats ce sont des moyennes de résultats que l'on voit au sein de l'accompagnement personnalisé. On a accompagné plus de 70 personnes sur les 8 derniers mois. Donc on arrive aujourd'hui à voir ce qu'est un cash flow moyen du coup pour une coloc, pour un immeuble de rapport, pour une location meublée classique, une courte durée, une division par exemple, un achat de plateau où vous retapez tout. Voilà, ce sont des chiffres qui ne sortent pas de mon chapeau, ce sont des réels chiffres que l'on a pu constater et qui sont les moyennes du marché sur de la haute rentabilité. Voilà, j'espère que
vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un like pour mettre en avant cette vidéo à d'autres personnes comme vous qui cherchent justement à se renseigner sur l'investissement immobilier à haute rentabilité. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de vous inscrire en dessous de cette vidéo à la masterclass, les 9 étapes pour vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier à haut rendement. Et dans cette masterclass, je vous partage énormément de valeur. Vous allez savoir comment investir dans l'immobilier à haut rendement, mes meilleures stratégies et le process appliqué par nos clients les plus successful tout simplement. Et aussi beaucoup de réussites clients pour que vous puissiez matérialiser l'atteinte de votre objectif. Et ça va justement dans la continuité des barèmes que l'on a pu voir aujourd'hui avec de réels cas clients, le coût d'acquisition, le cash flow. Et vous allez être au clair justement sur ce qu'est un bon résultat et un mauvais résultat. Parce que il est très compliqué d'atteindre un bon résultat quand on ne sait pas ce qu'est un bon résultat. Vous devez avoir des standards et des objectifs. Voilà, c'était un réel plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. C'était Baptiste. Ciao, ciao.